Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne, bienvenue aux gens de Montréal, Québec, Gatineau et des quatre coins de la francophonie. On poursuit notre série « Briller dans un environnement hostile », une série sur le livre de Daniel. Et alors que ce message est diffusé aujourd'hui, on est au 7e jour de notre 21 jours de notre jeûne de Daniel et on est vraiment renversé de la réponse des gens. Vous êtes des centaines de personnes à avoir joint le mouvement. On est près de 300 personnes à prier le midi, à midi 21 ensemble. C'est formidable. Je veux vraiment encourager tous ceux qui n'ont pas encore embarqué dans ce mouvement-là. Fais-le. Il est temps de le faire. Une journée, 3 jours, 7 jours ou peut-être les 14 jours qui restent. On termine le 6 février au soir, juste à temps pour le Super Bowl et les ailes de poulet. C'est du Seigneur, je vous le dis. Embarque avec nous. Aujourd'hui, Daniel, chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Bon, apparemment, le roi de Babylone n'avait pas de problème d'estime de soi parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui manque au monde? Qu'est-ce qui manque au royaume de Babylone? Une statue en or de moi de 90 pieds de haut. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi. Verset 4. Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. » Ici, là, tous les musiciens, les meilleurs musiciens au monde sont invités. U2 est là, les Stones sont là, Coldplay, Adele, Billie Eilish, les plus vieux, les plus jeunes, tout le monde est là. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis à jamais. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors le roi Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Mais regardez la réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de le chauffer. C'est quand même assez drôle ici parce que si tu veux les faire souffrir plus, chauffe pas la fournaise plus, chauffe-la moins pour étirer la sauce. Non. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de jeter dans la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu.
feu. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi. » Je trouve ça toujours drôle comment il parle de lui à la troisième personne. Ils ont violé l'ordre du roi, il parle de lui. Et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi dit en d'autres mots, change de religion. Mais regardez ce qu'il dit. Tout homme qui ne parlera contre ce Dieu sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Bon, le gars était sauvé, mais pas encore sanctifié. Il y avait encore des character issues ici. Parce qu'il n'y a pas aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quelle histoire fascinante. Moi, j'ai grandi dans l'Église. Et quand j'étais petit, on avait, à l'école du dimanche, on appelait ça l'école du dimanche pour enseigner les enfants, on avait le tableau en flanellette, hein? Le board, on appelle ça de la flanelle, je ne sais pas trop. C'était un espèce de tableau sur lequel on connaît des personnages en flanelle. Et je vous le dis, à cette époque-là, c'était mieux que l'iPad. C'était encore plus fun que l'iPad. Et puis ça, c'était une bonne histoire sur le board de flanelle. Hein, tu avais le roi, le méchant, tu avais les soldats, tu avais Shadrach, Meshach, Abednego, le feu. Belle histoire à mettre sur ce board. Mais j'aimerais vous dire ceci. Cette histoire est loin d'être un conte pour les enfants. Cette histoire est extrêmement pertinente pour nous aujourd'hui. Le plus grand danger auquel fait face l'Église aujourd'hui, c'est celui de fléchir le genou devant le roi de Babylone. C'est celui du compromis. Mark Sayers, dans son livre « Disappearing Church », a dit ceci. L'histoire occidentale, on peut la séparer en trois sections. La section pré-chrétienne, la section chrétienne et une autre partie qu'on est aujourd'hui dans une époque post-chrétienne. Et Sayers explique qu'un monde post-chrétien comme on vit aujourd'hui, ce n'est pas comme un monde pré-chrétien. En fait, un monde post-chrétien ne retournera pas au polythéisme d'autrefois, au sacrifice d'enfants, etc., etc. Non, un monde post-chrétien, c'est une tentative d'avoir le christianisme sans le Christ. C'est une tentative d'avoir les valeurs du christianisme, l'amour, l'égalité, la justice, mais sans Christ. C'est une tentative d'établir le royaume de Dieu sur la terre, mais sans le roi. Le danger aujourd'hui, c'est plus le danger d'autrefois pour les églises. Avant, lorsque les églises étaient en mission auprès de certains peuples qui étaient pré-chrétiens, le danger, c'était de coloniser ces peuples-là. Et on a plein d'exemples de ça. En Afrique, par exemple, il y a plein d'églises aujourd'hui où tu peux pas rentrer si tu n'as pas une cravate puis un habit. Il y a plein d'églises en Afrique où les seuls chants que tu as le droit de chanter, c'est des chants qui ont été écrits par des gars blancs qui sont morts il y a plusieurs centaines d'années. Ça, c'est un exemple de colonisation. Okay? C'était un danger à l'époque, lorsque on essayait d'amener l'Évangile ou l'Église à des peuples pré-chrétiens. Mais aujourd'hui, on essaie d'amener l'Évangile à des gens qui sont post-chrétiens. Et dans un monde post-chrétien, le danger n'est pas pour l'Église de coloniser les gens qu'on essaie de rejoindre. Le danger, c'est d'être colonisés nous-mêmes par la culture. Il n'y a pas grand danger de coloniser la culture. Hein? Il n'y a pas grand chance que tout le monde à Montréal se mette à chanter des chants de Bethel Church. Il n'y a pas grand chance que ça arrive. Non. Par contre, c'est très possible que l'Église elle-même soit colonisée par la culture, que l'Église fléchisse le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Vois-tu, la pression qu'il y avait sur Shadrach, Meshach et Abednego, c'est une pression qu'on vit aujourd'hui. La pression qu'ils ont fait face, ce n'était pas « Hey, renie Dieu, renie Yahweh pour adorer la statue ». Non. La pression qu'ils ont fait face, c'était « Adore la statue en plus d'adorer le Dieu d'Israël ». C'était du pluralisme religieux. Exactement le même défi qu'on fait face aujourd'hui. Les gens n'ont pas de problème avec Dieu si tu dis que ton Dieu, c'est pas le seul Dieu. Les gens n'ont pas trop de problèmes avec Jésus si tu dis pas que Jésus est le seul chemin.
Les gens n'ont pas trop de problèmes avec Jésus si tu ne dis pas que Jésus est Seigneur. Dans des villes pluralistes, dans l'Antiquité comme Rome ou Babylone, ou dans des villes pluralistes à l'époque d'aujourd'hui comme New York, Montréal et Paris, on veut que notre foi soit une foi pluraliste. C'est-à-dire, en privé, crois ce que tu veux, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux, mais en public, tu dois faire exactement comme tout le monde. Quelqu'un a déjà senti cette pression-là? Lorsque vous allez au musée de la Bible à Washington, il y a des pièces vraiment intéressantes, des artefacts intéressants. Il y a une Bible qui a appartenu à Thomas Jefferson. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Bible-là, elle est tronquée. Il y a plein de versets qui ont été enlevés parce que Jefferson, 3e président des États-Unis, ne croyait pas au miraculeux. Alors lui, il a édité la Bible. Il a épuré tout ce qui était les miracles, ces choses-là, et il s'est fait une Bible pure. Lorsque vous allez au même musée, vous allez trouver une Bible qu'on appelle The Owner Bible. C'était une Bible qui avait été éditée de certains versets. C'était la Bible que des maîtres donnaient à leurs esclaves pour qu'ils la lisent. Mais ils avaient retiré de cette Bible-là tous les versets qui auraient pu faire croire ou montrer à ces esclaves qu'ils étaient égaux devant Dieu que leur maître. Ils avaient enlevé tous les versets qui pourraient leur faire aspirer à une liberté. Et aujourd'hui, c'est rendu normal. C'est une illustration, mais c'est rendu normal pour plein de chrétiens de tronquer les Écritures, de faire une fricassée religieuse, de couper des versets, de garder seulement ce que je veux garder. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, suivre Jésus, ce n'est pas un menu à la carte. Suivre Jésus, c'est pas comme louer une voiture. La dernière fois que j'ai été louer une voiture, tu arrives là puis on te pose plein de questions. Est-ce que tu veux un GPS? Oui, non, extra. Est-ce que tu veux les assurances? Oui, non. Quel type d'assurance que tu veux? Oui, non, extra. Est-ce que tu veux un transpondeur pour les postes de péage? Oui, non, extra, etc. J'aimerais dire, suivre Jésus, ce n'est pas comme louer une voiture. Ça vient pas avec une série d'options. Suivre Jésus, c'est un package deal. Tu prends le package deal ou tu le prends pas. Comment ces trois jeunes ont pu refuser d'adorer la statue de Nebuchadnezzar? Comment ces trois jeunes ont pu se tenir devant l'homme le plus puissant du monde à l'époque, un égomaniaque, sociopathe, pervers, narcissique, dangereux? Comment ces trois jeunes ont pu se tenir devant la menace de la fournaise ardente et refuser de fléchir les genoux devant la statue et rester fidèles à Dieu? Comment ils ont fait ça? 3 mots. Premièrement, communauté. À chaque fois que Shadrach, Meshach et Abednego sont mentionnés dans le texte, à chaque fois, c'est toujours ensemble. Ils sont jamais mentionnés individuellement. On les mentionne toujours comme un groupe soudé. On les mentionne jamais isolés. On les mentionne toujours en communauté. Je vous pose la question. Quelle est la différence entre le roi David et Samson? C'est 2 hommes qui se ressemblaient, hein? Les 2 étaient des leaders. Les 2 avaient des personnalités type A, qu'on dit des personnes dominantes. Les 2 étaient des guerriers. Les 2 avaient une faiblesse avec les femmes. Les 2 sont tombés avec une femme, mais il y en a un qui s'est remis et qui a eu une legacy extraordinaire, et l'autre que ça a été la fin de sa carrière. C'est quoi la différence entre les 2? Je vais te répondre par une question. Qui était le meilleur ami de Samson? Je vous donne du temps pour réfléchir. Cherchez. Mais cherchez pas trop longtemps. Vous ne trouverez pas. En fait, il n'y en a pas. Qui était le meilleur ami de David? Jonathan. Qui pouvait parler dans la vie de David? Le prophète Nathan. La différence entre David et Samson, c'est que David avait des gens qui pouvaient parler dans sa vie. David avait une communauté autour de lui. Avec qui tu te tiens? Qui est-ce que tu écoutes? Les gens avec qui tu te tiens en ce moment, si tu continues à te tenir avec eux, c'est à eux que tu vas ressembler dans 3 ou dans 4 ans ou dans 5 ans. Aussi, ça peut être des influenceurs sur les médias sociaux, ça peut être des livres que tu lis, mais les gens avec qui tu te tiens, les choses que tu écoutes, les choses que tu lis vont déterminer ce que tu vas devenir dans 3, 4, 5 ans. Il y en a en ce moment, dans ce début d'année, tu te dis, Dieu, parle-moi! Dieu, je veux une parole! Dieu, il faut que tu me parles! Voici une parole de Dieu pour toi. Tiens-toi avec les bonnes personnes. Tiens-toi avec les bonnes
Personne. L'auteur de Daniel envoie un message. Il n'y a aucun hasard dans la Bible. Et dans la pensée hébraïque, les répétitions ont toujours une signification. Pourquoi il dit toujours Shadrach, Meshach, Abednego? Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'il veut envoyer le message. Tu peux pas résister au roi de Babylone tout seul. Tu as besoin des autres. Tu as besoin d'une communauté de croyants autour de toi. Moi, j'imagine Shadrach, qui semblait être le leader du groupe, on le mentionne en premier. J'imagine Shadrach un matin qui se lève à 5 heures, puis avec Meshach, puis Abednego est encore au lit, puis ils vont se chercher, ils disent « Abednego, lève-toi, on va prier! » « Ah non, mais ça me tente pas, man, j'ai pas le goût de prier. »« Ouais, lève-toi, on va prier ensemble. On va chercher la face de Dieu ensemble. » Ils sont mentionnés ensemble parce qu'il se passait quelque chose dans leur relation. Ils s'entretenaient avec Dieu. Nous, on a tendance à vouloir se tenir avec des gens intéressants. Hein? Des gens intéressants, des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous stimulent, des gens intelligents, drôles, des gens sophistiqués, des gens cool, des gens tendance, mais pas trop, ça fait superficiel. Des gens populaires, mais pas trop, parce que ça peut être intimidant. On a tendance à vouloir se tenir avec un certain type de personnes. Mais moi, ma question, c'est qui les gens avec qui tu te tiens que tu t'approches de Dieu? Voyez-vous, on est tellement dans nos relations. Qui choisit intentionnellement des relations pour s'approcher de Dieu? Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas capable de prier, j'ai essayé de prier, je n'arrive pas à prier. Ma question, c'est, est-ce que tu t'es déjà tenu dans des relations intimes et profondes avec des gens qui savent prier? Ah, je ne suis pas capable de vaincre tel péché. Est-ce que tu t'es déjà tenu avec des gens qui ont déjà vécu ce péché-là? Vaincu ce péché-là? Voyez-vous, l'idée, c'est pas de s'isoler du monde. L'idée, c'est d'être la lumière du monde, de briller dans un environnement hostile. Mais pour faire ça, j'ai besoin des autres. Et c'est pour ça qu'on a des 5 à 7, c'est pour ça qu'on est des communautés. Puis je le sais, en ce moment, c'est en ligne seulement. Mais un jour, ça va revenir en présentiel. Attends pas que ça revienne en présentiel. Inscris-toi un 5 à 7. Va à ton 5 à 7. Sois fidèle à ton 5 à 7 pour être avec des gens, même si c'est juste 1 ou 2 personnes, mais qui veulent s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas te tenir debout devant le roi de Babylone et sa statue si tu es tout seul. 2. 1, c'est communauté. 2, conviction. Conviction. Imagine la scène, OK? Le roi a convoqué tout le monde, tout le peuple. Les érudits disent il y a entre 300 000 et 1 million de personnes qui est là pour l'inauguration de la statue. Et là, le band commence à jouer, OK? T'as U2, t'as les Stones, tout le monde joue la même tune. Ça joue, ça chante. Et là, alors que le band joue, tout le monde doit se prosterner devant la statue du roi. Imagine une masse d'humanité qui se prosterne, sauf 3 dudes. 3 jeunes Hébreux. Maintenant, ces gars-là ne sont pas tout seuls. Il y a plein d'autres Hébreux qui ont été déportés avec eux. Mais le texte fait mention de ces 3 qui ont résisté. Il y en a qui ont fléchi le genou. Il y a d'autres Hébreux qui ont fléchi le genou devant la statue du roi Nebuchadnezzar. J'imagine nos amis Shadrach, Meshach et Abednego. Le Ben est en train de jouer. Tout le monde se prosterne. Puis là, ils regardent autour. Puis ils connaissent des amis. Ils disent « Hey, c'est Jacob. Jacob. » Là, il s'en va à côté de Jacob. Puis Jacob est par terre. Jacob est là. Puis il est en train d'adorer la statue. Puis là, Shadrach dit « Jacob, man, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train d'adorer la statue. » Puis Jacob dit, non, je suis en train d'attacher mon soulier, bro. C'est rien, c'est juste, mon soulier était détaché. Puis là, il se retourne de l'autre côté, puis il voit Joseph. Puis il dit, hey, Joseph, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train d'adorer la statue? Non, mais je suis pas en train d'adorer la statue, c'est que je me suis foulé la cheville, bro. Puis je suis pas capable de me tenir sur mes pieds. Puis là, il va plus loin, puis il voit un autre qui s'appelle Jonathan, puis il dit, Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'adorer la statue du roi de Babylone. Non, mais bro, c'est pas ça que ça veut dire. Tu sais, tu sais, man, c'est comme, c'est pas évident. J'ai une famille, je dois être là pour eux autres. C'est pas vrai, là. Je l'adore pas pour vrai, la statue, là. Je fais juste semblant, c'est juste pour faire comme tout le monde. Mon Dieu reste Yahweh, mon Dieu reste le Dieu d'Israël. Voyez-vous, c'est tellement facile de tomber là-dedans. De faire comme tout le monde, juste pour la forme, juste pour bien paraître, juste pour ne pas être marginalisé, juste pour ne pas être ridiculisé, juste pour parfois pas être ostracisé ou discriminé ou parfois même persécuté. C'est tellement facile. Il y a une photo qui apparaît à l'écran. J'aime cette photo-là. C'est une photo qui a été prise en 1936.
il y a une foule qui est là et tout le monde fait le salut hitlérien, sauf un gars. Il s'appelle August Landmaser. Des milliers de personnes qui font le salut hitlérien comme ça, puis lui, il est là. Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Pour lui, pour Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qui fait la différence? La conviction. Ils avaient des convictions profondes. Vois-tu, en tant que disciples de Jésus, nos convictions, nos valeurs ne sont pas comme les valeurs du monde. En tant que disciples de Jésus, ce qui distingue nos valeurs, ce qui doit distinguer nos valeurs, c'est que nos valeurs ne doivent pas être basées sur quelque chose de temporel. Nos valeurs doivent être basées sur quelque chose qui ne change pas, la parole de Dieu. Nos valeurs sont fondées sur ce que Dieu a dit. Et lorsque nos valeurs sont fondées sur ce que Dieu a dit, et Dieu ne change pas, et ce que Dieu a dit ne change pas, c'est là qu'on a des convictions profondes. C'est là qu'on est capable de se tenir devant le roi de Babylone. C'est là qu'on est capable de dire, je ne l'adorerai pas, ta statue. C'est parce que Josué avait des convictions qui a dit, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, on va servir l'Éternel. C'est parce que Job avait des convictions qu'il était dans une situation tellement difficile. Il y avait 10 de ses enfants dans un cercueil, 10 de ses enfants, mais il a dit ceci, « Je sais que mon Rédempteur vit. » C'est parce que Pierre et Jean avaient des convictions qui ont dit, on peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. C'est parce que Paul avait des convictions que Paul s'est tenu devant la persécution. « Hey, Paul, on va te tuer. »« Ah, ben pas de problème, vous voulez me tuer? OK, la mort m'est un gain. »« Ah, Paul, on va te laisser la vie finalement. »« OK, Christ est ma vie. »« Ah, Paul, on va te faire souffrir finalement. »« OK, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. » Paul, Pierre, Jean, Josué, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des hommes de conviction. Puis avoir des convictions, ça va te coûter quelque chose. Si ça te coûte rien, c'est parce que c'est pas des convictions. Si ça te coûte rien, c'est parce que tu peux faire de l'ajustement en cours de route. Si c'est des convictions, ça va coûter quelque chose. Ça peut te coûter une promotion, une job, une amitié. Ça peut te coûter aussi des relations. Mais Denzel Washington a dit ceci, « J'aime mieux me tenir avec Dieu et être condamné par le monde que me tenir avec le monde et être condamné par Dieu. » Comment rester debout devant la statue communauté? Conviction. Puis le troisième, c'est confiance. Par une confiance en Dieu. Et quand je parle de confiance en Dieu, je parle d'une confiance totale. Le verset 17 et 18, les gars ont dit, « Dieu peut nous délivrer, il nous délivrera, sinon on n'adorera pas ta statue au roi. » Il y a de la foi là-dedans. Dieu peut nous délivrer, OK? Le texte dit, « Dieu est capable. » J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu est capable. Dieu est capable de délivrer. Celui qui sauve, c'est Dieu. Celui qui secourt, c'est Dieu. Celui qui couvre tes arrières, c'est Dieu. Celui qui te fortifie, c'est Dieu. Celui qui t'énergise, c'est Dieu. Celui qui te relève, c'est Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta fournaise en ce moment, mon ami. J'aimerais te dire, Dieu est plus grand que ton cancer, ton chômage. Dieu est plus grand que tes péchés. Dieu est plus grand que tes blessures. Dieu est plus grand que les abus que tu as subis. Dieu est plus grand que la honte que tu as présentement. Et si tu es un enfant de Dieu en Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut t'arriver sans la permission de Dieu. Il n'y a pas aucune fournaise dans laquelle que tu peux traverser qui n'a pas été approuvée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te délivrer. Faut que quelqu'un dise, cette génération a perdu de vue la puissance de Dieu. On a perdu de vue que Dieu peut, que Dieu n'est pas mort, que Dieu n'est pas une idole, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne répond pas. Dieu peut, c'est ce qu'ils ont dit, Dieu peut. Mais ils ont dit aussi ceci, il nous délivrera. En d'autres mots, Dieu peut, Dieu va. Non seulement Dieu peut, mais Dieu va. On a besoin de revenir à ça. Dieu va. Il y a quelques années de ça, j'étais attristé parce que j'ai entendu parler d'une femme que je connais qui était atteinte, qui venait avoir une nouvelle qu'elle était atteinte d'une maladie grave, une maladie dégénérative. Puis, elle a envoyé un courriel à plein de chrétiens. Une chrétienne de longue date, là, pas quelqu'un quelqu'un de solide. Elle a envoyé un courriel à plein d'autres chrétiens, puis elle a dit ceci, « Priez pour moi,
pour que Dieu me donne la force d'accepter ma situation. Cette femme-là n'était pas proche de la mort du tout, là. Et là, moi, j'ai lu ça, mais je dis, attends un petit peu. C'est pas mauvais, mais pourquoi elle dit pas prier pour moi pour que Dieu me guérisse? Parce que cette femme-là avait une théologie que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Alors elle disait, priez pour moi, que Dieu m'aide à passer à travers ça. Mais je me disais, man, il est où le monde qui dit, priez pour moi, que Dieu me guérisse? Ils sont où les gens qui disent, Dieu peut, mais qui disent aussi, Dieu va? Puis je sais que Dieu ne fait pas toujours comme on pense, mais j'aimerais te dire ceci, Dieu soupire, Dieu cherche après des gens qui vont croire dans sa puissance aujourd'hui, en 2022. Des gens qui vont dire, non, Dieu peut, Dieu va nous délivrer. Dieu cherche des gens qui croient suffisamment dans sa bonté pour faire un pas vers lui. Pour dire, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Ils sont où les gens qui croient encore dans la puissance de Dieu? Ils sont où les gens qui croient que Dieu délivre encore de la fournaise aujourd'hui en 2022? Ils sont où les gens qui croient que Dieu peut ramener ta fille qui est loin de Dieu, qui peut ramener ton fils qui est confus dans son identité, que Dieu peut te sortir de cette dépression, que Dieu peut ressusciter tes finances qui sont mortes, qui sont détruites? William Carey a dit ceci, expect great things from God. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Et une des raisons qu'on fait ce jeûne de Daniel, c'est pour ça. C'est qu'on veut s'attendre à de grandes choses de Dieu, parce que j'ai appris que c'est lorsqu'on s'attend de grandes choses de Dieu qu'on voit de grandes choses de la part de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu nous sorte de cette fournaise. Je m'attends à ce que Dieu te sorte de ta fournaise. Psaume 66 dit, « Nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir. » Dieu peut, Dieu va. Quelqu'un dit amen. Dieu peut, Dieu va. Quelqu'un dit Dieu va. Écris-le dans les commentaires. Dieu va. Dieu peut, Dieu va. Mais ils ont ajouté quelque chose. Mais même s'il ne le fait pas. Même s'il ne le fait pas. Ça aussi, ça manque dans nos églises aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, Dieu peut, Dieu va. Mais si Dieu ne fait pas comme je veux, I'm out. Il y a plein de gens qui ont une vision distorsionnée de ce que c'est que le christianisme, soit parce qu'ils ont été mal enseignés, ou soit parce qu'ils ont mal interprété des enseignements. C'est peut-être de leur faute, mais il y a plusieurs personnes qui ont une genre de théologie qui est ce que j'appelle une théologie d'échappement. Qu'en fait, marche avec Dieu, suis Dieu, aime Dieu, puis Dieu va te faire échapper à la fournaise. Dieu va faire en sorte que jamais tu vas avoir à traverser une fournaise. C'est faux, archi faux, complètement faux. Et plusieurs croyants frappent un mur avec ça. J'écoutais récemment une vidéo, la femme d'un artiste, je ne veux pas le nommer, mais c'est la femme d'un artiste chrétien, un des plus connus dans le monde. Un gars qui était probablement un des meilleurs talents musicaux dans l'Église évangélique que j'ai jamais vu. Exceptionnel. Il y a certains chants qu'on chante de lui encore dans les églises aujourd'hui. Et ce gars-là, aujourd'hui, il ne suit plus Dieu, il ne marche plus avec Dieu. Il a dit, je ne crois plus. Sa femme ne croit plus. Et le moment pour elle que ça a commencé, c'est lorsqu'elle a perdu un enfant. Lorsque son enfant est mort. Elle a dit, tout ce que je croyais sur Dieu s'est écroulé. Et moi, j'entendais ça, j'étais triste, qu'elle a perdu son enfant, mais j'étais encore plus triste que sa vision du christianisme, c'était ça. C'est Dieu, je suis Dieu, je suis un bon chrétien, je ne traverserai pas la fournaise. J'aimerais dire, nous adorons un sauveur qui a été crucifié. Il n'y a pas grand monde qui va échapper à la souffrance dans ce monde. Il n'y a pas grand monde qui va échapper à la fournaise. Mais j'aimerais te dire ceci. L'essence du christianisme, ce n'est pas que Dieu va nous faire contourner toutes les fournaises, non. Je connais des gens en ce moment qui traversent des choses épouvantables. Il y a une femme dans notre église qui a perdu son mari dans des conséquences tragiques en ce moment, puis elle s'accroche à Dieu dans sa fournaise. Elle n'a pas une théologie d'échappement. Oui, tu vas souffrir. Oui, je vais souffrir. Parfois, Dieu nous sauve du feu. Hein? Il fait en sorte que cette fournaise-là, on ne va pas la traverser. Parfois, au lieu de nous sauver du feu, il nous sauve à travers le feu, comme il a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais parfois aussi, Dieu nous sauve par le feu.
Parfois, le feu, c'est ce qui te sauve. Parfois, l'épreuve, c'est ce qui te sauve. Je connais un gars qui avait des gros problèmes de dos. Il a dû passer des examens médicaux. Puis lorsqu'il a passé ses examens résonance magnétique, ils ont détecté un cancer. Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi? Il y avait une raison. Voyez-vous, parfois, on est sauvé par le feu. Par le feu. Le feu vient purifier notre caractère. Le feu vient nous garder proches de Dieu, si on réagit bien. Et nous garder proches du Seigneur. Le feu vient briser nos chaînes, briser nos liens, parce que lorsqu'ils les ont lancés dans cette fournaise-là, il n'y a rien sur eux, ni leurs cheveux, ni leurs vêtements qui ont été brûlés. La seule chose qui a été brûlée, c'est ce qui les tenait. La seule chose qui a brûlé, c'est leur lien. J'aimerais dire, très souvent, Dieu permet la fournaise de l'épreuve parce que de l'autre côté, tu vas sortir libre. Libre de tes dépendances, libre de tes addictions, libre de ces péchés-là que tu n'es pas capable de te débarrasser. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions dans nos vies qui ne peuvent qu'arriver que par le feu. Vous savez ça? On voit ça dans la nature. Il y a certains types d'arbres qui ne peuvent se reproduire que s'il y a un feu de forêt. Certains conifères, par exemple, ont les cocottes qu'on appelle au Québec les pommes de pin. La semence là-dedans, la résine est tellement épaisse que la semence ne peut pas sortir pour que l'arbre se reproduise. La seule chose qui peut faire en sorte que certains types d'arbres se reproduisent, c'est que le feu passe. Et quand le feu passe, la semence est libérée, puis il y a des nouveaux arbres qui vont pousser. Il y a des bénédictions que Dieu a pour toi qui sont seulement possibles à travers la fournaise. Pierre a dit ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous. » Oh, mais sérieux, comment? Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ. Tu dis, mais attends un peu, là, OK. Pierre, tu dis, soyez pas surpris. OK, ça, je suis peut-être capable de le faire. Parce que souvent, il arrive une épreuve, on fait, mais comment ça? Mais qu'est-ce que fait Dieu? Mais non, Pierre dit, arrêtez d'être surpris. OK? Mais après ça, il dit, réjouissez-vous. Sérieux? Comment c'est possible? Comment je peux me réjouir? Pierre dit, réjouissez-vous dans la fournaise. Sérieux? Comment je peux faire ça? Voici comment. Notre histoire, Daniel chapitre 3. Lorsqu'ils les ont jetés dans la fournaise, le roi a eu peur. Il s'est mis à compter. Combien qu'on en a mis dans la fournaise? 3. 1, 2, 3. Attends un peu, je vais recompter. 1, 2, 3. Le roi a freaké out parce qu'il voyait 4 hommes dans les flammes. 4 hommes. Et il dit, le 4e ressemble à un fils des dieux. Nous savons aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, que le 4e homme ne faisait pas seulement que ressembler à un fils des dieux, que le 4e homme était le fils de Dieu, que c'était Jésus, c'était une théophanie, c'était une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il s'incarne dans un corps humain. Dans leur fournaise, Jésus était avec eux. Et c'est la seule raison qui fait qu'on peut se réjouir vraiment dans la fournaise et dans l'épreuve, c'est quand on a cette proximité avec Jésus, que dans la souffrance qu'on traverse, il y a vraiment une intimité avec Dieu qui n'est pas possible à un autre endroit. J'aimerais te dire ceci, si tu traverses une période de souffrance terrible en ce moment, tu as un avantage sur les autres. Tu peux ressentir Dieu, tu peux avoir une proximité avec Dieu comme peu d'entre nous on peut avoir. Ça prend l'épreuve pour avoir cette proximité-là. Jésus était dans la fournaise avec eux. Mais tu dis, qu'est-ce que ça change pour moi? J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Lorsque les 3 hommes sont sortis de la fournaise, qu'est-ce qui est arrivé avec le 4e homme? Il est resté dans la fournaise. Pourquoi? J'aimerais vous proposer que le 4e homme est resté dans la fournaise parce qu'il savait
que des milliers d'années plus tard, il y aurait des croyants de La Chapelle, Montréal, Québec, Gatineau et en ligne qui seraient dans la fournaise. Puis qui auraient besoin de lui. Vois-tu, quand les 3 gars sont sortis, Jésus est resté dedans. Parce que Jésus savait qu'un jour, c'est toi qui allais être dedans cette fournaise. Puis c'est toi qui allais avoir besoin de sa présence. La seule raison qui fait qu'on peut se réjouir dans la fournaise, c'est que la présence de Jésus est là avec nous. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mon ami, mais j'aimerais dire ceci, ne plie pas les genoux. Ne compromets pas. J'aimerais dire, Dieu est meilleur que la chose que tu voudrais avoir. Dieu est meilleur que la situation que tu voudrais qui arrive pas. Dieu est meilleur. Il y a une proximité pour toi en ce moment, dans ta fournaise. Jésus est avec toi. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne te délaisse pas. Puis dans ta fournaise, tu peux expérimenter la présence de Jésus maintenant. Fléchis pas les genoux. Il y en a trop qui lâchent. Je veux parler à des jeunes en ce moment, je veux parler à des ados, je veux parler à des jeunes adultes. Fléchis pas les genoux. Il y en a trop qui lâchent. Je veux parler à des jeunes adultes, je veux parler à des célibataires en ce moment. Ne fléchis pas les genoux. Je veux parler à quelqu'un qui struggle avec des tentations. Ne fléchis pas les genoux. Jésus est resté dans la fournaise pour que le jour que toi t'allais y être, il puisse être avec toi. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute en ce moment, qui traversent la fournaise, qui traversent l'épreuve. Je prie qu'ils puissent te faire confiance, avoir des convictions profondes, rester attachés à la communauté pour qu'ils puissent avoir le courage dans l'épreuve, le courage à travers la fournaise. Je prie, Seigneur, qu'ils ne fléchissent pas le genou, qu'ils ne courbent pas devant le roi Nebuchadnezzar, qu'ils ne courbent pas devant l'esprit de Babylone, mais qu'ils puissent, Seigneur Dieu, réaliser que la meilleure chose, c'est pas nécessairement d'éviter la fournaise, c'est pas nécessairement lorsqu'on sort de la fournaise, que la meilleure chose, c'est lorsque tu es avec nous, peu importe ce qu'on traverse. Alors je prie maintenant que des gens qui avaient commencé à fléchir le genou puissent se redresser maintenant, puissent se mettre debout maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Nous, à La Chapelle, on est là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Et on a plein de ressources à votre disposition sur notre site web et notre application mobile. Vous pouvez aller les consulter. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit très bientôt.